C'est honteux, c'est abject, c'est inadmissible. Ce qui s'est passé tout à l'heure lors du match entre l'Espagne et la France pour l'acte 2, le match retour entre les streamers espagnols et les streamers français. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un premier acte entre la France et l'Espagne à Paris, il y a quelques mois maintenant, pour un match caritatif, pour un match pour garder un très bon souvenir, un match entre potes, un match pour représenter le pays et la nation des joueurs et des streamers, pour en fait un match de youtubeurs et de streamers, pour garder un souvenir entre français et espagnol, et garder un souvenir entre potes, quoi, se faire un match pour le plaisir et pour passer du beau temps. Donc aucune conséquence, aucun enjeu principal à la fin, si ce n'est une petite coupe pour le plaisir de se rejoindre tous ensemble à la buvette à la fin et d'avoir une petite coupe pour avoir un souvenir de ce moment passé, de ce moment convivial passé à Madrid, au Wanda Metropolitano, au stade de l'Atlético Madrid. Donc le match a été remporté par les Espagnols, 2-0. Donc les Espagnols prennent leur revanche après la défaite à Paris au match aller lors du premier acte il y a quelques mois maintenant. Donc ça c'est pour le côté sportif, mais pour le côté extra-sportif, quelque chose de très abject, qui me donne à la limite d'envie de gerber, qui s'est passé, donc Wanda Metropolitano, j'ai toujours du mal à le dire, lors, il y a un supporter, un joueur de l'équipe d'Espagne qui cède sa place, qui cède sa place pour l'arrêt de jeu, qui passe derrière le but, parce qu'il était loin des bancs de touche. Donc pour éviter de perdre du temps, l'arbitre lui a ordonné de sortir au niveau de la lignée de touche pour faire le tour derrière le but et rejoindre le banc de son équipe. Et pendant que l'équipe jouait, le match avait repris, l'équipe de France était en train d'attaquer, il y a un joueur de l'équipe d'Espagne, donc de couleur noire, qui s'est fait insulter et qui a subi des injures racistes, donc des cris de singe et des gestes de singe. Ensuite, donc il devenait fou, il y avait un mouvement de foule à côté du but, mais le match est continué, il y avait un mouvement de foule avec les journalistes, les photographes, les stagiaires avec le supporter, tout était en train de partir un petit peu en cacahuète. Donc l'arbitre n'avait rien vu, le match continuait à prendre son compte, et il y a un deuxième supporter dans la tribune qui continue à suivre le rituel de son ami et de faire des chants raciales et des injures raciales, mais cette fois-ci envers un joueur noir de l'équipe de France qui a lui aussi passé derrière le but et lui aussi euh, subi des injures raciales. Et malgré tout, l'arbitre n'avait rien vu, le match a continué, c'est grâce aux bancs de touche français qui se sont tous levés comme un seul homme avec le coach, le célèbre Saïd Pierre Carré que je lui dédicace cette vidéo, qui a alerté l'arbitre qu'il y a un gros moment de tension, un gros moment de foule qui était en train de se passer à côté du but, malgré que le match était toujours en cours et en train de continuer, et qu'il y avait des injures raciales et des insultes à caractère raciste qui étaient en train d'être dit et que une grosse bagarre générale, enfin une grosse moment de tension était en train de passer et qu'il fallait régler ça très rapidement. Donc le match a été interrompu, les choses se sont dites, les actes ont été faits, ils ont tout le monde, l'équipe espagnole et française, se sont réunis autour du joueur français et du joueur espagnol qui ont été victimes d'insultes racistes. Les deux, bien évidemment, étaient très choqués et en pleurs, et ont tout fait pour que les deux individus, un principalement, parce que l'autre il a été très vite sorti du stade, mais on ne l'a pas vu sur les images, un principalement qui niait les faits, qui niait avoir fait des gestes de singe et des cris de singe, et vraiment les deux principaux concernés ont vraiment montré que c'était lui le principal, c'était lui qui avait fait ces gestes. Et bien sûr, les deux protagonistes, les deux équipes les soutiennent. Donc leur dit c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, il faut le sortir. Donc ça a créé un moment de tension avec les supporters, ça a créé un moment de tension entre les deux équipes. Ça pendant au moins 10 minutes à côté du but. Donc une fois que les deux supporters ont été mis dehors, ils vont surtout avoir des poursuites. Bien évidemment, le joueur français et le joueur espagnol étaient en pleurs, étaient très choqués. Donc les joueurs sont sortis de devant la tribune. Bon, il y en a qui parlaient avec tous ensemble avec les autres équipes, les autres joueurs. Il y en a qui parlaient avec l'arbitre, principal concerné le coach. Et
Les... Excusez-moi, c'est parce que je suis en train de regarder le football en même temps. Les, les joueurs des deux sélections se sont réunis et ont parlé ensemble pour soutenir psychologiquement les deux principales concernées. Donc les deux clubs, enfin les deux équipes se sont rapprochés du bord pelouse, le temps que les deux coachs parlaient avec l'arbitre. Par respect et pour lutter contre ce fléau et pour soutenir ces deux protagonistes, ils ont décidé de retourner au vestiaire pendant 20 à 25 minutes, le temps de réfléchir à la suite, de soutenir les deux principales qui ont subi ces actes et ces gestes honteux, et voir est-ce qu'on continue, est-ce que on arrête là, quoi. Donc l'arbitre a tenu à prendre la parole, à expliquer les situations, à condamner tout ça et à dire que le match allait reprendre, mais qu'en cas de nouveaux gestes raciaux, de nouveaux cris raciaux, ou peu importe l'insulte ou le geste, ou aussi les jets de projectiles, donc le match serait définitivement arrêté. Donc quelques sifflets, quelques énervements. Amin Matui a également pris la parole. Les deux joueurs français de l'équipe d'Amin a également pris la parole, côté espagnol également, et ont demandé le calme, et ont demandé pour le bien du match caritatif, pour le bien des deux équipes, pour le bien de l'ambiance de folie, d'arrêter les conneries et de laisser le match reprendre et laisser les supporters voir le match et regarder le match et faire la fête et que ce soit une fête folle, un match caritatif tranquille. Donc, mais à savoir aussi qu'Amine, on n'était pas au courant, on pensait qu'il y avait juste eu ces moments de tension et ces insultes racistes envers ces deux joueurs, mais il y a aussi eu un groupe d'individus de supporters d'Espagnols qui ont, euh, qui ont pris à partie des supporters français pour leur jeter des projectiles et pour certains d'entre eux les insulter de manière raciste telle que sale noire ou autre. Donc vraiment cette soirée avait très bien démarré, mais il fallait que des abrutis... Déjà il y a déjà des abrutis dans le monde, peu importe la raison, peu importe le motif dans le monde en tout genre, mais il y a aussi des abrutis dans le monde du sport avec ces individus qui préfèrent gâcher le spectacle, qui prennent des places, qui achètent des places, mais même pas pour le match, juste pour foutre le bordel, créer de la tension, créer des blessés, créer des morts, et que ça dégénère et que ça part en vrille. Le match, c'était un match caritatif, c'était un match pour le plaisir, un match pour avoir des souvenirs. Bon, il y avait eu peut-être juste une coupe à la fin et aller se rejoindre à la buvette à la fin. C'était juste un match retour. C'était juste pour organiser une compétition tranquille, amicale comme ça. Et il y a quand même des abrutis qui viennent gâcher le spectacle et qui viennent gâcher l'organisation. Et qui viennent gâcher le fait qu'on organise un match pour le plaisir. Et attendez-vous, il y en a plein, je vois sur Facebook qui disent est-ce qu'on va s'attendre à un acte 3? Est-ce qu'il y aura une nouvelle confrontation entre les deux ou c'était la dernière? Il y aurait peut-être eu. Mais à cause des abrutis comme ça, qui gâchent des fêtes comme ça qui auraient pu être belles, bah peut-être qu'il n'y en aura plus.